Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le début d'une mission est la période que je trouve la plus difficile et stressante en tant qu'indépendant. Je vais vous révéler le nom de mon nouveau client qui est un des plus gros acteurs européens de la grande distribution. Et je vais vous donner 3 conseils pratiques pour faire une incroyable première impression et éviter de vous faire virer au bout de 2 jours par vos clients. Mais avant qu'on commence, j'ai un petit message de mon pote, Elon Musk. Hello tout le monde! This is Elon Musk and definitely not Lilian doing montage. I would love if you take 3 secondes for liking the video, so peut-être one day Lilian can buy a Tesla Roadster instead of conduire sa Old Megane. Thank you very much and à bientôt sur Mars. Récemment, j'ai commencé une nouvelle mission chez Carrefour. Je travaille sur leur application de drive et livraison et je suis incroyablement heureux de les avoir rejoints et de bosser sur un projet d'une telle envergure. Quel que soit notre métier, en tant que freelance, on a toujours un temps d'adaptation en début de mission qui va nécessiter de sursolliciter nos nouveaux collègues. Que ce soit pour poser des questions, que ce soit pour récupérer des informations pour simplement faire notre travail, ou que ce soit dans l'exécution des tâches qui nous ont été données. Et donc forcément, ce temps de sollicitation qu'on va impliquer à l'équipe opérationnelle, c'est une perte de temps pour eux. Et si eux, ils nous ont embauchés, c'est justement pour leur faire gagner du temps. Vous voyez le problème. En plus de ça, en début de mission, c'est généralement le moment où on doit faire ses preuves. C'est le moment où on est évalué, qu'on nous le dise ou pas. Et si cette situation dure trop longtemps, le client n'a aucun intérêt à nous garder. Heureusement, j'ai 3 conseils à vous donner pour que ça n'arrive jamais. Enfin, j'espère. Invitez les gens à vous critiquer. Dès votre premier jour, programmez un petit point avec là où les personnes avec lesquelles vous allez travailler quotidiennement et dites-leur la chose suivante. S'il y a la moindre chose qui ne te satisfait pas dans le travail que je produis, surtout n'hésite pas à me le dire. Je suis très ouvert à la critique, tu peux y aller, lâche-toi, il n'y a aucun problème. Cette phrase-là, elle va avoir plein d'effets positifs. Premièrement, ça va mettre à l'aise les gens qui ne sont pas formés à faire des feedbacks. Du coup, des personnes qui d'habitude se plaignent un petit peu dans votre dos au supérieur en mode « ouais, le nouveau freelance, il n'est pas à la hauteur, il a fait cette erreur-là, il n'est pas très productif, etc. etc. » Ces gens qui d'habitude ont cette posture, finalement, ils vont peut-être venir vous voir directement. Et s'ils avaient eu cette posture-là, du jour au lendemain, vous pouvez être sorti de la mission en pensant que vous faisiez du bon travail. Deuxième aspect positif, la critique, personne n'aime ça. Par contre, ça fait énormément progresser. D'ailleurs, voici un petit extrait de Cédric Villani, grand mathématicien, qui parle justement de l'importance de la critique. On aime bien toujours en science cette idée que la confrontation n'est la bonne discussion et le contact amical. Et c'est une des grandes choses que nous ont appris nos collègues scientifiques russes d'ailleurs, qui n'avons pas l'appareil pour se dégommer les uns les autres dans les séminaires scientifiques, mais c'est aussi de là que sont nées les grandes théories. Troisième point, vous démontrez que vous êtes quelqu'un de humble. Et c'est la qualité qui est probablement la plus appréciée chez nos collègues. Car je pense qu'une personne humble, c'est une personne qui se met au même niveau que les autres. C'est pas quelqu'un qui se sent supérieur. C'est quelqu'un qui crée les conditions pour qu'on progresse tous ensemble. Être humble, selon moi, c'est être au service des autres, et c'est justement ce qu'on attend d'un freelance. Soyez très poli. Bonjour, merci, s'il vous plaît, merci beaucoup, je te remercie, etc., etc. C'est la base et vous ne pouvez pas vous en défaire, surtout en tant que freelance. Travaillez plus en début de mission. Faites des heures sup. Ok, je sais que c'est clairement pas le conseil le plus sexy, mais il n'en demeure pas moins très efficace. Je pense qu'il faut voir ça comme un investissement. Plus tôt on monte en compétences, plus vite on est productif, plus vite les bénéfices seront grands. C'est un petit peu le principe de l'effet boule de neige. N'oubliez pas une chose, c'est qu'on n'a qu'une seule chance de faire une bonne impression. Et je pense que s'il y a un moment où on doit être au maximum, c'est bien le début d'une mission. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'exploser les pouces bleus, de vous abonner non seulement à la chaîne mais aussi à ma newsletter. Si vous ne l'êtes pas, vous ratez énormément de conseils et c'est vraiment dommage.
Je vous invite aussi à consulter mon programme d'accompagnement qui a été récemment mis à jour. Actuellement, je suis complet, j'ai à peu près un mois d'attente pour les gens qui veulent se faire accompagner par moi sur leur activité d'indépendant. Mais n'hésitez pas à postuler, à rejoindre la liste d'attente. Pour rappel, la formation vous reviendra très probablement à 0 € grâce aux différents organismes de financement qui existent. Que vous soyez salarié ou entrepreneur individuel en micro-entreprise, SASU, URL, etc., etc., on a des solutions de financement pour vous. En plus, on s'occupe de tout au niveau du montage des dossiers qui peut être assez lourd. Tout est détaillé sur mon site web lilianalvarez.com. Les liens sont en description. Je vous dis à très vite. Ciao.